La rupture est terminée. Mais le silence qui suit peut être la partie la plus brutale. C'est dans ce silence que commence à résonner la question la plus douloureuse. Est-ce ce que c'est moi le problème? Tu rejoues chaque moment, chaque erreur, chaque dispute. Et petit à petit, tu commences à internaliser la douleur, à croire que tu es fondamentalement imparfait, que tu es, d'une manière ou d'une autre, indigne d'être aimé. La relation ne s'est pas seulement terminée. Elle a emporté avec elle une partie de ta valeur personnelle. Tu te sens à vif, exposé, et déconnecté, de la personne que tu étais autrefois. Si tu as du mal à te regarder dans le miroir et à y voir quelqu'un qui mérite l'amour, si tu en as assez de la critique intérieure constante, du blâme, du doute, alors cette vidéo est pour toi. Ce n'est pas une vidéo sur comment retrouver un partenaire. C'est une vidéo sur comment te retrouver toi-même. Comment réapprendre à t'aimer après une rupture. C'est un retour à la relation la plus importante de toute ta vie, celle que tu entretiens avec toi-même. On va déconstruire les croyances négatives que la rupture a laissées. On va remplacer la critique intérieure par une autocompassion radicale. On va reconstruire ton identité, brique émotionnelle après brique émotionnelle. C'est un guide étape par étape pour reconquérir ta valeur, réduire au silence ton critique intérieur et établir un nouveau standard de respect envers toi-même. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais été indigne d'amour. Tu étais simplement déconnecté, de ta propre source d'amour. Et aujourd'hui, on va te reconnecter. On va transformer cette période de douleur en l'acte le plus profond de découverte de soi. Alors respire profondément, et commençons ce voyage pour retomber amoureux, de la personne la plus incroyable que tu connaisses, toi. Avant de t'aimer à nouveau, tu dois comprendre ce que tu es en train de pleurer. Tu ne pleures pas seulement ton ex. Tu pleures nous, l'identité partagée, les projets, le futur imaginé. C'est essentiel de séparer le deuil de la relation du deuil de ton identité personnelle. Autorise-toi à pleurer le rêve, mais ne laisse pas ce deuil définir ta valeur. Une rupture active souvent un critique intérieur cruel qui te blâme pour tout. Qui dit « si seulement tu avais été plus ci ou moins ça ». Il faut apprendre à identifier et défier cette voix. Utilise la restructuration cognitive. Quand il dit « tu as échoué », réponds. J'ai appris une leçon précieuse sur mes besoins. L'outil le plus puissant pour ce réaimer, c'est l'autocompassion. Traite-toi comme ton meilleur ami. Tu ne dirais jamais à un ami brisé qu'il est un échec, alors ne te le dis pas non plus. Pratique l'autocompassion consciente. Main sur le cœur, reconnais ta douleur, et parle-toi avec douceur. Ce geste physique libère de l'oxytocine et apaise ton système nerveux. La rupture peut te faire te sentir détaché, de ton corps. Reconnecte-toi via le self-care intentionnel. Pas pour une revenge body, mais pour honorer ton espace intérieur. Mange pour nourrir ton corps, dors suffisamment, et bouge de manière agréable, pas punitive. Même un simple rituel, un bain long, ou 10 minutes d'étirement, devient un acte puissant d'amour de soi. Les relations demandent des compromis, parfois au détriment de ton identité. Il est temps de faire un audit personnel. Quelles sont tes valeurs fondamentales? Quelle passion as-tu mise en pause? Liste-les. Agis en accord avec elles. Quand tu vis en cohérence avec ton vrai moi, l'amour de soi refleurit naturellement. L'amour de soi passe par des limites claires. C'est ta révolution personnelle. Fixe et fais respecter des limites avec ton ex, avec les amis communs, et même avec la famille trop intrusive. Une limite, c'est simplement déclarer ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Chaque limite que tu poses est une lettre d'amour adressée à toi-même. Ton cerveau croit ce que tu lui répètes le plus souvent.
Si tu te parles mal, ça devient ta vérité. Il est temps de renverser la tendance. Crée des affirmations positives qui contrebalancent tes blessures internes. Si tu te sens non aimable, je mérite un amour profond et inconditionnel. Dis-le à haute voix. Avec conviction. Tu reprogrammes ton cerveau. Tu dois te prouver que tu peux créer ta propre joie. Fais une liste de joies. Toutes les activités qui te donnent du plaisir indépendamment de qui que ce soit. Peinture, marche, lecture, pâtisserie, peu importe. Planifie-les dans ta vie. La joie autonome égale amour de soi inconditionnel. Le pardon envers toi-même est essentiel. Pardonne-toi les erreurs perçues. Rappelle-toi, tu as fait de ton mieux avec les outils et la maturité que tu avais. Le pardon égale libération énergétique. C'est ce qui coupe les derniers liens au passé. L'amour de soi requiert de la présence. Pratique la pleine conscience simple. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Arrête de vivre hier ou demain. L'amour de soi est ici, dans ce moment-ci. Cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, t'a offert une chance, celle d'établir un nouveau standard. Un standard où ta valeur est non négociable. Ce standard déterminera qui tu laisses entrer dans ta vie et comment ils doivent te traiter. L'amour de soi n'est pas une destination. C'est un engagement quotidien. L'engagement de te respecter, de répondre à tes besoins, d'être ton allié, tous les jours. Aujourd'hui, bois plus d'eau. Demain, dis non à quelque chose qui ne te convient pas. Ce sont ces petites actions répétées qui forment le langage de l'amour de soi. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais c'est le début de ta plus grande histoire d'amour, celle que tu vis avec toi-même. Tu es venu, ici brisé, perdu, convaincu, d'être difficile à aimer. J'espère qu'à présent, tu vois la vérité. Tu n'as jamais été brisé, Tu étais simplement en train de désapprendre le réflexe de tout donner aux autres avant de te donner à toi-même. La rupture n'a jamais été une preuve de ton manque de valeur. Elle a été le catalyseur de la transformation la plus profonde de ta vie. Tu as fait le deuil du « nous » sans sacrifier le « moi ». Tu as fait taire ta voix intérieure blessante. Tu t'es traité, avec compassion. Tu as restauré ton corps, tes valeurs, ton temps. Tu as protégé ta paix. Et tu as élevé ton standard. C'est ça, l'amour de soi. Pas un concept mignon et vague. Mais une force puissante, non négociable, qui te libère. L'amour que tu cherches n'est pas dehors. Il est en toi depuis toujours. Il attendait juste que tu le remarques. Alors fais-toi une promesse maintenant, celle de continuer. Continue à te respecter, à te pardonner, à te traiter comme ton meilleur ami. Parce que tu es ton meilleur ami. La seule personne qui sera avec toi du premier souffle au dernier. Et cette relation mérite le meilleur. Avance avec cette certitude. Quand tu es rempli, d'amour de soi, tu attires naturellement des gens qui reflètent cet amour. Tu arrêtes de quémander l'attention. Tu rayonnes ta valeur. Et c'est là la force la plus magnétique de l'univers. Merci de m'avoir permis de partager ce moment sacré avec toi. Je suis fière, du courage que tu as montré. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et partage ton engagement quotidien en commentaire. Quel est l'acte d'amour que tu vas faire pour toi aujourd'hui? Souviens-toi, tu es digne. Tu es suffisant, Et tu es aimé, Va vivre ta vie la plus authentique, pleine d'amour, envers toi.